extrêmement important et sensible de la langue. Je l'ai dit, dans notre programme de 2018 déjà, il y a la volonté d'avoir une langue nationale. Ce qui, dans ma bouche et dans mon esprit, ne veut pas dire répudiation des langues officielles actuelles. Les deux langues étrangères qui sont nos langues officielles, l'anglais et le français. Non. Ce sont des langues officielles de communication. Mais quelle est la langue, notre langue, qui exprime qui nous sommes dans notre être et tout? C'est ça. Quand elle sera établie dans 20, 30, 40, 50 ans, elle deviendra la langue nationale d'éducation. Les autres seront des langues de communication qu'on va apprendre peut-être même à partir de l'université. Je vous signale que des pays comme un pays comme les Pays-Bas, qui est un tout petit pays, 17 millions d'habitants, mais eux ils sont même nombreux. Vous prenez la Belgique, à l'intérieur de la Belgique, il y a la Flandre, un petit pays. Les Camerounais vont faire étudier, travailler, demander quelle langue ils parlent. Ils parlent le néerlandais. Si vous ne pouvez pas parler ça, vous ne fréquentez pas, vous n'avez pas de boulot. Nous sommes un pays de 475 000 km², 30 millions d'habitants. Et on nous dit qu'on ne peut pas avoir. Non, il faut arrêter ça. Je ne dis pas aujourd'hui, dans 30 ans, dans 50 ans. Mais il faut d'abord commencer maintenant. Pour que cette langue-là s'installe. Pour que les outils pédagogiques existent. Pour que dans 30 ans, nous enseignions à nos enfants dans notre langue nationale. Parce qu'ils vont comprendre plus vite que les langues étrangères de communication. Mais maintenant, quand j'ai dit ça, comment on fait une langue nationale? On a toujours deux approches possibles. En fait, les gens pensaient qu'on avait une seule approche. Choisir parmi toutes nos langues une qu'on impose. Vous-même, vous l'avez dit. C'est une question extrêmement sensible. C'est extrêmement volatile au Cameroun, à cause de la multiplicité des langues qu'il y a chez nous. À cause aussi du fait que ceux qui croient aimer beaucoup tel ou tel, en divisant le Cameroun, sont en train de compliquer la réalisation de ce qu'on aurait pu faire aisément il y a 30 ans. Aujourd'hui, il y a des crispations identitaires. Le tribalisme atteint un niveau tel que je dis, on prend la langue A, qui est parlée là-bas, machin, on va dire que c'est pour toi. C'est pour toi ça, tu ne vas tout le temps qu'à parler de ce qu'on a fait. Donc j'ai réfléchi à ça longuement. Je vous dis, pendant longtemps, dans notre génération, quand on était au lycée, le bruit avait un peu, il y avait eu des murmures à l'époque, on disait, on fait une langue nationale, on fait. Beaucoup de gens pensaient au voilà, en disant c'est une minorité, et c'est une langue qui est devenue une lingua franca. Dans la zone du littoral, dans beaucoup de machins, on avait traduit la Bible, il y avait beaucoup de choses. Bon, ça c'est les idées qui sont. Après, les gens ont fait des études en termes du nombre de locuteurs. Et on s'est rendu compte des deux plus grandes, les plus parlées, c'est le Hondo et le Fufulde. C'est les Hondo et le Fufulde. Donc, si vous voulez voir la langue qui a le plus grand nombre de personnes qui parlent cette langue, c'est ce qu'on appelle le Mongo Ewondo. Pas le Ewondo de majesté qui va mettre les proverbes dedans, non, on va mais le Mongo Ewondo. Donc, il y a un grand éventail de locuteurs, tout comme le Fufulde. Parce que c'est vraiment un lingua franca dans tout le septentrion. Si c'était ça les critères, ça se jouerait entre les deux. Mais on n'est pas sorti de l'auberge. Et donc moi je me suis dit comment on fait. D'où mon idée. Les linguistes me diront si c'est faisable, si c'est possible. J'ai dit, pour moi, il faut construire une langue nationale à partir des langues camerounaises. Et comment? J'ai dit, le point crucial, c'est de trouver une grammaire. C'est-à-dire une langue qui va donner la structure grammaticale. On conjugue le sujet, verbe, complément, comme ça. Quand vous avez la structure grammaticale, tous les autres mots des différentes langues seront des synonymes. Lorsque ces mots désignent la même chose. Autrement dit, si
le mot ceci, c'est le bic en Néondo. C'est un autre mot en, disons, en Féfé. C'est un autre mot en Bassa ou en Foufoulé ou en Toupouri. Tous ces autres mots-là sont des synonymes. Ça nous amène dans une situation qui n'est pas différente de celle qu'on trouve en Europe. C'est-à-dire que vous prenez la langue française, si vous googlez un mot, vous avez au moins 10 synonymes. C'est un enrichissement, ce n'est pas un appauvrissement. Cela veut dire que si vous voulez écrire de la littérature camerounaise demain, vous avez un éventail, vous avez un choix varié. Je peux écrire mon texte en utilisant bic, comme je peux utiliser un autre mot qui veut dire toujours bic. Vous comprenez? Donc, vous voyez, donc ça fait une richesse, au lieu que ce soit exclusif, c'est inclusif. Mais le corps de l'affaire, c'est la structure grammaticale. Et donc, c'est là-dessus que les linguistes et les grammairiens doivent travailler. Et nous avons une équipe qui travaille depuis. Pour l'instant, elle n'est pas composée essentiellement, et d'ailleurs principalement, de linguistes. Et il y a une équipe de jeunes Camerounais qui travaillent là-dessus. Je suis d'ailleurs très, très impressionné par leur travail parce qu'ils ont pris vraiment des langues de toutes les régions, ils ont disséqué, structuré, ils vous disent en Néondo, en Bassa, en Féfé, en Toupouri, en machin, c'est comme ça. Et puis ils sont en train de vraiment faire la sauce, je ne peux pas vous dire comment, mais on verra seulement au bout, à la fin, si ça passe ou si ça ne passe pas. Mais c'est ça, en fait, la tentative que nous sommes en train de faire. Le plus simple aurait été de prendre une langue qui se parlait déjà. On est même allé plus loin, on m'a dit, mais pourquoi tu ne laisses pas prospérer cette langue que les jeunes sont en train de créer dans les villes? Sauf que, comme vous-même vous le dites, c'est comme franglais. Nous, franglais, c'est une part. Exactement, ça nous renvoie toujours à ça. Et en réalité, si vous regardez très bien la structure grammaticale de cette langue-là, c'est soit le français, soit l'anglais, mais c'est pas quand même. Donc voilà, je voulais qu'on arrive à sortir. Nous, on a la réputation d'être un peu intelligent. Je pense que nous avons assez d'intelligence pour nous pencher sur cette question. Et je ne crois pas que ce soit insoluble. Si demain, les linguistes nous disent à la fin, tout le mal qu'on s'est donné, ça ne tient pas, trouver une structure grammaticale qui soit celle d'une langue déjà. C'est-à-dire les Hondo, comme on a dit, ou le Douala. Bon, moi je plaiderais à ce moment-là, mais en rassurant les autres Camerounais que ça ne veut pas dire qu'on a jeté votre langue à la poubelle. Les mots de votre langue seront dans le dictionnaire, donc dans le lexique de la langue camerounaise. Je termine en disant qu'il faut que les gens sachent que dans toute l'histoire de l'humanité, cette question linguistique qui est une question éminemment politique a toujours ultimement été tranchée par le politique. Lorsque la langue française devient le français, ce n'était pas le cas. Le français se parlait autour de l'île de France, autour de France. C'est après que je ne sais plus quelle voix dit c'est la langue qui va. Parce que les gars de la Franche-Comté ou bien les gars de Pau, d'ailleurs les gens de Pau, ils veulent toujours revenir à leur langue. J'oublie comment ça s'appelait. J'avais un bon collègue qui était de Pau. Ils ont l'accent chantonnant là. Donc, mais à un moment donné, il a dit non.